Bonjour à tous les signes du cancer. Donc voici votre tirage général. Bien entendu, ce tirage peut parler aussi à tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe cancer. Et c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, vous laissez le reste. Donc on commence. Ici on vous parle d'une invitation. Apparemment, vous allez recevoir une invitation. Vous allez donc soit recevoir ou bien vous allez peut-être envoyer. Ça peut être, bon, de toute façon, il y a une invitation. On parle d'une invitation. Et que c'est en rapport avec une personne que vous considérez comme une amie fidèle et loyale. Et une amie que vous connaissez de longue date, puisqu'il y a le signe infini. Donc, et vis-à-vis de cette personne, de cet ami fidèle et loyal, on vous dit que vous avez le cœur brisé. Vous avez le cœur brisé et que donc il y aurait une histoire de cœur brisé en rapport avec cette personne. Et que vis-à-vis de ce cœur brisé, on vous dit que c'est votre âme jumelle. On vous dit que c'est votre âme jumelle et que du fait que c'est votre âme jumelle, vous avez envie de créer des projets, de faire des projets. Vous avez envie de faire des projets au niveau sentimental. Là, on vous parle mais ça peut être au niveau professionnel aussi. Ça peut être sentimental et professionnel en même temps. Ici, on vous parle de santé. On vous dit que par rapport à votre santé, eh bien, c'est pas le top, parce qu'il y a la croix, la croix représente la souffrance, représente la tristesse. Ça représente donc tristesse et souffrance, et que vis-à-vis de cette tristesse, eh bien, vous vous interdisez d'écouter votre cœur. Vous n'écoutez pas votre cœur. Vous n'écoutez pas votre cœur, et on vous dit que, eh bien, par rapport à cette interdiction, on vous dit que vous êtes soit vous êtes déjà marié, soit vous avez envie de vous mettre en couple avec une femme. Bon, là c'est une femme brune, mais bon, la couleur de cheveux, bon, faut pas trop se fier à ça. Et là on vous parle de modelage. Excusez-moi, on vous demande d'agir, on vous dit agissez sur votre ombre. Faut que vous avez le pouvoir créateur de transformer votre ombre. On vous demande donc de modeler votre ombre, de transformer votre ombre. Tout ce qui est négatif en vous, on vous demande d'y transformer. On vous demande d'agir sur votre côté négatif. Donc là, le modelage, ça représente le côté négatif que nous avons tous en nous. Et que par rapport à ce côté négatif, on vous dit qu'il y a une personne autour de vous qui joue le rôle d'une infirmière. Peut-être même vous, et c'est possible que vous aussi, vous soyez dans ce rôle d'infirmière vis-à-vis des autres. Et on vous dit qu'à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Voilà pourquoi je dis qu'il se peut que vous aussi, vous soyez dans le rôle d'infirmier ou infirmière. Donc pensez à soigner vos blessures, faites un travail sur le côté négatif qui est en vous, donc surtout le négatif. Soignez-vous, on vous demande de vous soigner. De vous soigner, on vous demande aussi de vous débarrasser de tout ce qui est dans votre cœur. Et de le mettre dans cette malle, de fermer avec une clé, et puis éventuellement jeter la clé. Bon, là, on vous demande donc de vous déblayer de tout ce qui est dans votre cœur, toutes les souffrances, toutes les choses négatives, parce que les souffrances, c'est pas du positif, c'est du négatif. Puisque ça vous fait souffrir, ça fait souffrir votre âme. On vous demande donc de déblayer tout ça, de faire de la place pour les nouvelles choses qui vont arriver.
Donc, faites un travail, purifiez votre cœur pour qu'il soit propre pour accueillir d'autres choses. Et là, on vous demande de faire une retraite. On vous dit de vous éloigner, on vous demande de vous éloigner et de méditer. Que vous allez prendre conscience de certaines choses, de vous éloigner de la foule, de vous éloigner du bruit, de la foule, enfin bon, et pour vous retrouver, d'apprendre, observer, comme cette personne qui regarde l'eau, bien apprenez à, voilà, isolez-vous dans un endroit où il y a de l'eau éventuellement, isolez-vous, observez l'eau, et que ça vous apaisera, ça vous apportera du calme. Et là, on vous demande de vous délivrer de certaines choses, afin que votre âme puisse s'élever, s'éveiller davantage. On vous demande de vous délivrer de tout ce qui est négatif en vous, pour que votre âme puisse s'élever, tout comme cette montgolfière, tout comme cette montgolfière s'élève, bien, vous, pour que votre âme puisse s'éveiller, s'élever, eh bien, il faut vous libérer de tout le négatif qui est en vous. Là, on vous parle de perspective. On vous demande d'observer, mais ne faites pas comme cet oiseau qui vient trop près et qui voit une partie du problème. Il faut s'éloigner, il faut que cet oiseau, s'il veut voir le trésor qu'il cherche, eh bien il doit s'éloigner, il doit se reculer pour mieux voir l'image, et là il verra ce qu'il cherche vraiment. Bien, vous, c'est pareil. Dans une situation actuelle, il se peut que vous soyez trop penché, vous regardiez seulement à un endroit au lieu de regarder la totalité du problème, enfin de ce qui vous préoccupe. Eh bien, vous regardez trop près à un endroit où c'est pas le bon endroit, comme cet oiseau. Et on vous demande d'élargir votre champ de vision afin de voir les choses telles qu'elles sont. Élargissez donc votre champ de vision pour voir les choses sous un angle nouveau. Et ici, on vous dit que ce que vous souhaitez, vous, c'est un monde plus juste. Un monde plus juste, un monde plus équitable. Et on vous demande aussi d'accepter les autres tels qu'ils sont. Il est probable que ce ne soit pas le cas. Et on vous demande de vous alléger au niveau du mental aussi. On vous dit de faire un travail, vous écoutez trop votre mental, et on vous demande de vous alléger des difficultés qui vous pèsent au niveau du mental. Et qu'en vous allégeant, vous allez réaliser vos souhaits. Avec le bon génie, là on vous parle, on vous dit que vos souhaits vont pouvoir se réaliser. Oui, vos souhaits vont pouvoir être en phase avec vos vrais désirs. Exactement. Donc, vous allez pouvoir avoir ce que vous souhaitez qui soit vraiment en harmonie avec ce que vous souhaitez réellement. Vos souhaits vont pouvoir se réaliser selon ce que vous souhaitez réellement, peut-être même. Des fois, on ne se rend pas bien compte de ce que l'on souhaite. Donc, il se peut que on n'est pas vraiment sûr, et comme on dit, il y en a qui savent mieux que nous et qui lisent dans les cœurs. Et donc, et vis-à-vis de vos souhaits, on vous dit que le problème, c'est que il y a eu une trahison. Vous avez trahi une personne. Vous avez trahi une femme. Là, on voit une femme qui a été trahie. On voit une femme qui a été trahie, et on vous demande d'estomper le souvenir d'une trahison et de restaurer la confiance en vous.
Ici, on vous parle d'amour, on vous dit que vous ressentez beaucoup d'amour et qu'en rapport avec cet amour, vous allez faire une découverte. Vous allez faire une découverte, cette découverte sera liée au travail. Mais que vis-à-vis du travail, vous vous sentez emprisonné. Vous vous sentez emprisonné mentalement. Au niveau de mental, vous pourriez très bien être emprisonné au niveau du mental et que cet emprisonnement, c'est lié à de l'adultère. C'est lié à de l'adultère. Bon, est-ce que ça s'est passé ou est-ce que c'est à venir? Je ne sais pas trop si c'est passé ou à venir. Peut-être qu'en vertical, ça nous en dira davantage. Ici, on vous parle d'une invitation. On vous dit que vous avez peut-être envie d'envoyer une invitation à une personne ou alors vous allez recevoir une invitation. Ça, c'est peut-être cette invitation, apparemment, c'est en rapport avec de la santé. Donc, vous devriez recevoir une invitation en rapport avec de la santé. Et que la santé, elle est perturbée à cause de tout ce qui est négatif en vous. C'est le côté négatif qui fait que ça affecte votre santé. Et on vous dit d'agir sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Vous avez les moyens. Vous avez les moyens de vous libérer de tout ce qui est négatif. Et en vous libérant, votre santé ira mieux. Et donc, par rapport donc à cela, on vous demande d'observer, mais d'observer, de prendre du recul, n'observez pas quelque chose de trop près, mais regardez bien la totalité de l'image. Élargissez votre vision des choses. Modifiez votre angle de vue pour voir les choses réellement telles qu'elles sont. Et ça a un rapport avec de l'amour, ça. Ça a un rapport avec de l'amour. Là, on vous parle d'amitié, d'une amie fidèle et loyale, mais une amie que vous avez déjà connue dans d'autres vies. C'est une amitié infinie. Infinie, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de fin. Et que vis-à-vis de cette amie, vous ressentez beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse et éventuellement de la souffrance. Et que cette tristesse ou cette souffrance, c'est en rapport avec le fait peut-être que cette personne, elle est comme une infirmière pour les autres. Elle est comme une infirmière pour les autres. Et peut-être que pour les autres, pour vous, ou alors vous-même, vous êtes éventuellement dans ce cas-là, à soigner, à aider les autres, à venir en aide aux autres. Et on vous dit on vous dit à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Donc, pensez aussi à vous. Ne pensez pas seulement aux autres, parce que là, effectivement, il y a quand même la tristesse, éventuellement une souffrance mentale. Et qu'on vous demande de vous soigner aussi. Et que vis-à-vis de ce comportement, d'être là pour venir en aide aux autres, vous, ce que vous souhaitez, c'est un monde plus juste, un monde plus équilibré. Et on vous dit que vous aimeriez vivre dans un monde justement plus juste. Mais on vous demande aussi d'accepter les autres tels qu'ils sont. Et que vis-à-vis de ce monde plus juste que vous souhaitez, vous allez faire une découverte. Vous allez faire une découverte apparemment vis-à-vis de cette amie fidèle et loyale. Là, on vous parle d'un cœur brisé. On vous dit que vous avez le cœur brisé. On vous demande d'abandonner cette attitude. D'abandonner cette attitude, d'arrêter de penser tout le temps que ne voyez pas les choses du côté négatif, mais essayez de le voir plutôt du côté positif. Donc, soit vous avez le cœur brisé, mais il faut aller de l'avant.
faut essayer d'aller de l'avant. Et par rapport à ce cœur brisé, vous décidez de mettre un stop sur votre cœur. Vous mettez une interdiction, mais c'est pas comme ça, c'est pas de cette façon. Vous vous protégez en mettant une interdiction, et on vous demande justement si vous aviez un peu plus d'amour pour vous, vous ne mettriez pas de sens interdit sur votre cœur. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais est-ce que vous avez essayé de dialoguer avec cette personne? Avez-vous tenté d'avoir un cœur brisé? Oui, mais il y a des personnes qui ont le cœur brisé, au lieu de parler, elles restent et elles gardent leur souffrance pour elles-mêmes. C'est pas la solution. Et du coup, comme elles gardent leur souffrance pour elles-mêmes, elles s'interdisent. Mais c'est pas la solution. Et justement, c'est ce qu'on vous dit là. On vous demande de vous libérer de ça. On vous demande de vous libérer de tout ce que vous avez dans le cœur. On vous demande de tout ce que vous avez dans le cœur, de vous en libérer, de toute la souffrance, de tout le chagrin, de vous libérer de tout ça, de purifier votre cœur de toute cette souffrance, d'y ranger dans cette malle-là, d'archiver tout ça, et de faire de la place pour les nouvelles choses qui vont arriver. Donc, libérez-vous de tout ce que vous avez dans le cœur, et libérez-vous aussi de tout ce que vous avez au niveau mental. On vous demande aussi de faire un travail pour vous libérer de tout ça. Effectivement, c'est un travail à faire sur vous-même que vous avez à faire. De vous alléger des difficultés qui vous pèsent, autant mentales qu'au niveau du cœur. Parce que là, c'est quand même... Voilà, on vous donne des conseils là pour vous sentir mieux. Et on vous demande de faire un travail. Et faire un travail par rapport à un cœur brisé et que vous vous interdisez d'écouter votre cœur, c'est pas la solution. Le mieux, c'est déjà essayer de dialoguer avec les personnes qui sont... Voilà, essayez d'en parler. Ce n'est pas en restant dans son coin que les choses vont évoluer. Hein? Donc, parlez, travaillez sur ce cœur brisé. Libérez-vous de cette interdiction. Ici, on vous parle de votre âme jumelle. On vous parle de votre âme jumelle et que par rapport à votre âme jumelle, on parle d'une union. Alors bon, est-ce que c'est une union? Est-ce que votre âme jumelle est déjà en couple? Ou est-ce que vous souhaitez être réunis avec votre âme jumelle? Et vis-à-vis de cette union, on vous demande de faire une retraite. Moi, je pense que vous êtes déjà mariés. Vous connaissez votre âme jumelle, mais vous êtes mariés. Vous êtes en couple. Vous êtes en couple et on vous demande de faire une retraite. Donc, de vous éloigner du bruit, de vous éloigner de la foule, de vous éloigner des gens et de vous retrouver tout seul dans un endroit où vous pouvez méditer, où vous pouvez réfléchir. Et là, on vous parle de vos souhaits. On vous dit que le bon génie, la Anon, exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Mais que par rapport à vos souhaits, vous êtes trop emprisonné au niveau mental. Au niveau du mental, vous êtes trop emprisonné. Ici, on vous parle de projets au niveau du cœur. On vous dit que vous allez faire des projets au niveau sentimental. Ça peut être les deux, hein, sentimental et professionnel, avec une femme. Et que par rapport à cette femme, on vous demande de vous délivrer de tout ce qui vous encombre pour que votre âme puisse s'élever, s'éveiller. On vous demande de vous libérer. Et quand vous devez vous délivrer d'une trahison que vous avez pu infliger ou que vous avez subie, soit vous l'avez subie
Il se peut que ce soit dans les deux cas, hein, que vous ayez subi, mais que vous ayez trahi aussi. Donc on vous demande de vous délivrer de ces choses. Une trahison par rapport à de l'adultère. On vous demande de vous en délivrer. Parce que sinon, comment voulez-vous faire des projets? C'est pas possible. Alors là, on vous parle, vous voyez encore la réalisation de vos souhaits, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois qu'elle ressort. On vous parle de la réalisation de vos souhaits. On vous dit que vos souhaits vont se réaliser, mais on vous demande de vous retrouver un petit peu dans la solitude. Peut-être que vous avez besoin, comme disait cette carte, de faire une retraite. On vous demande de vous retrouver dans la solitude pour réfléchir. Et on vous dit aussi de vous reposer, d'aller dans la nature, de trouver un endroit pour vous reposer au niveau mental. Et que là, on vous parle de retour et rétablissement. Alors, le retour du rétablissement, oui, il est possible que si vous avez des soucis de santé, qu'il y ait un rétablissement qui arrive. Et là, on vous parle d'imprudence, de précipitation. Donc, non, je vous dirais plutôt pas de précipitation, mais faites attention. Et là, on vous parle d'une personne innocente. On vous parle d'innocence, d'ignorance. Alors, il se peut que par rapport à une situation ou à une personne, que vous avez envie de vous précipiter vis-à-vis d'une personne qui est dans l'ignorance de certaines choses ou dans l'innocence de certaines choses éventuellement, et que par rapport à cette innocence ou ignorance, on vous parle d'une abondance. Abondance, ça peut être abondance au niveau professionnel, au niveau en amour, ça peut être dans tout, en tout. Hein. Et vis-à-vis de cette abondance, on vous dit que vous allez trouver une résolution, qu'il va y avoir une résolution pacifique. Et là, on vous confirme, oui, il y aura bien une résolution pacifique. Encore une fois, le oui encore, un oui positif. Alors, et que le oui, mais vis-à-vis de ce oui, vous allez faire un déplacement. Vous allez faire un déplacement vis-à-vis d'un cercle social. Donc, vous allez vous déplacer vis-à-vis d'un cercle social. Et là, on vous dit, donc là, apparemment, vous allez voir quelqu'un. Et on vous dit, dites oui. Dites oui. Dites oui, mais en même temps, ne vous laissez pas freiner. Ne vous laissez pas mettre des stops ou des sens interdits comme cette personne. Il ne faut pas vous laisser arrêter. Et là, on vous dit, laissez tomber tout ce qui peut, au niveau mental, vous bloquer. Tout ce qui peut vous bloquer, on vous demande de laisser tomber. Parce que si vous ne laissez pas tomber, ça va vous perturber. Ça vous apportera des perturbations vis-à-vis de votre âme jumelle. Vis-à-vis de votre âme jumelle, et on vous dit que en rapport avec votre âme jumelle, on vous parle des autres. Donc il est possible que avec votre âme jumelle, vous ayez à faire certaines choses pour venir en aide aux autres. Et que vous devrez quand même faire des compromis avec d'autres personnes. Vous aurez à faire des compromis avec des personnes et au niveau du foyer aussi. Il faudra faire des compromis au niveau du foyer. Mais on vous assure de la victoire. On vous dit que ça va être une victoire. Alors ça peut être au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau professionnel. Bon, mais en général, là, le foyer, c'est plutôt... donc je pense qu'il y a des compromis à faire au niveau du foyer. Hein. Là, c'est plutôt... j'ai plus l'impression que c'est plus au niveau sentimental que tout ça ressort. Et donc on parle de victoire, mais... là, on vous parle d'une erreur. Une erreur en rapport avec le passé. Il y a une erreur qui a été faite par rapport au passé. Et que par rapport à ce passé, ça peut vous déclencher de la peur. De la peur, pourquoi avoir peur si c'est une erreur?
de toute façon, ce qu'il faut voir, c'est que quand on a fait une erreur, ce qui compte, c'est de changer. C'est de changer. Ce n'est pas le fait de... Si on a fait des choses négatives, il suffit de demander pardon, il suffit de s'excuser, il suffit de changer d'attitude. Il n'y a pas à avoir peur. Si vous regrettez, si vous changez, si vous corrigez les choses que vous avez pu faire, il n'y a pas à avoir peur. Et là, on vous dit que la peur, il y a la peur d'un côté, puis il y a le contrôle de l'autre. Vous contrôlez, vous essayez de contrôler. Là, on vous dit que vous essayez de contrôler une femme. On parle de contrôle par rapport à une femme. C'est pas la solution. C'est pas... La peur devrait vous faire prendre conscience que vous avez mal agi et que de changer, avoir envie de changer, au lieu de vouloir contrôler quelqu'un, parce que là on parle de contrôle vis-à-vis d'une femme. N'essayez pas de contrôler, mais plutôt essayez de changer votre attitude. Changez votre attitude. Et que vis-à-vis de cette femme, on vous parle d'égalité. On vous demande de considérer tout le monde à égalité. On vous demande de trouver l'équilibre, d'accepter que nous soyons différents. Excusez-moi. On vous demande là de reconnaître que nous sommes tous semblables malgré nos différences. Excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est pas ce qui est écrit, parce que là on vous dit reconnaître que nous sommes semblables. Donc on vous demande de traiter les gens tous à égalité, peu importe la couleur, peu importe les origines, ça n'a aucune espèce d'importance. De traiter tout le monde à égalité, et qu'en traitant tout le monde à égalité, ça vous apportera de l'abondance. De l'abondance, ça peut être au niveau de l'argent, ça peut être au niveau de l'amour. Et là, on vous dit que vis-à-vis de cette abondance, donc de la richesse, ça peut être... J'aime pas le mot richesse, je préfère le mot abondance. On vous dit au revoir passé, bonjour à venir. On vous dit qu'une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à à quelque chose de bien meilleur. Donc, laissez tomber le passé et regardez devant vous. Et là, on vous demande de changer vos habitudes alimentaires. On vous dit qu'en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorerez aussi votre vie. Et que vis-à-vis de ces habitudes, de changer vos habitudes alimentaires, on vous parle d'une grossesse. On parle de la naissance d'un enfant, que la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc apparemment, il y en a qui vont se retrouver enceintes ou qui vont avoir un bébé dans leur vie. Et là, on vous dit que vis-à-vis de cette grossesse, apparemment, on parle de blocage matériel et financier. Donc il se peut qu'il y ait des problèmes matériels et financiers. Mais là, on vous parle d'un cadeau. On vous parle d'un cadeau. Il se peut que vous receviez quelque chose de l'univers. Et on vous parle d'un cadeau et on vous parle de fusion des sentiments. Fusion des sentiments, et on vous dit que c'est en rapport avec votre âme sœur ou âme jumelle. Et là, avec le message des anges, on vous parle du gardien de l'action. On vous dit qu'il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Oui, bon, ça par contre, il faudrait peut-être un petit peu travailler là-dessus parce que il vaut mieux être... faut pas avoir la grosse tête.
Moi je suis plutôt pour rester humble et pas avoir la grosse tête. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.